C'est le jeudi, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0870 5000 et 0803 08 5000 et toujours 3615 code Fun Radio rubrique direct. Donc on va commencer sur les débats. Le premier, les sports de glisse et après ça sera sur les aspirateurs. Donc là vous venez d'écouter, c'était quoi Manu s'il te plaît? Je ne sais pas du tout Gérard. Chef, pardon, excuse-moi. Bah moi je sais pas non plus, donc j'aurais bien voulu savoir. Pourtant c'est toi le chef, tu devrais savoir. C'était quoi le titre? Prodigy. Prodigy. Avec, Prodigy. Ouais, avec Fire Tartar. Donc là moi pour l'instant on n'a pas trop grand chose, donc on va continuer de discuter un petit peu parce que pour l'instant j'attends qu'on me fasse la liste et puis qu'on me la donne. Donc quand ils seront décidés au standard, ça ira. On se dépêche parce qu'on va pas faire trop de blanc longtemps. Donc je sais pas, merci Olivier pour non Olivier s'il te plaît, tu vas pas commencer comme ça parce que sinon moi ça va aller vite, je vais même pas commencer le premier débat. Olivier s'il te plaît, merci. Donc oh Olivier s'il te plaît, tu commences pas, d'accord? Olivier, tu commences pas. Tu t'amuses pas. Il règle le son, Gérard, c'est son taf. Non, parce que là, j'ai plus rien du tout, hein. Non. Allô, vas-y. Non, moi, là, pour l'instant, j'ai rien du tout dans les oreilles, hein. Alors, si on commence... non, là, non plus. Si on commence les débats comme ça, ça va pas être bon, hein. Non, mais là, j'ai rien du tout, hein. Tu t'entends pas, là? Avec du mal. Et je pense que... Avec du mal. Non, mais tu vas voir. Vas-y, parle. Non, mais là, je pense que les auditeurs, on va pas les entendre. T'es fou, quoi? Attends, tu vois, il fait des histoires Vas-y, voilà. Ah ouais, mais attends, toi, tu dégages. Allez, hop. Pour qu'il se fasse engueuler. Ouais, allez, dégage. C'est nul. Dégage. Alors, on va accueillir Edouard. Bonsoir. Edouard. Bonsoir. Denis. Bonsoir. Steve. Bonsoir, je te souhaite un bon débat, Gérard. Merci. Gabriella. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Delphine. Bonsoir Gérard. Et Jeanne. Bonsoir Gérard, comment vas-tu ce soir? J'ai pas regardé. Donc alors... En espérant que le débat se passe bien, malgré ton mécontentement persistant et l'incompétence de l'équipe qui t'entoure. Voilà, j'espère de votre côté que ça va bien se passer, que Pas de problème. Je sois pas obligé de 3 minutes de virer les gens. D'accord Gérard. On est qu'à nous, Gérard, de nous faire valoir. Comment? Ça ne tient qu'à nous de nous faire valoir et de ne pas nous faire jeter. Ouais, c'est à vous aussi d'être correct et Ouais, tout. Gérard. Et Gérard, c'est à toi de nous montrer que tu as des couilles aussi. Oui, alors déjà, on va commencer par... non, on va pas commencer comme ça, d'accord? On dégage personne, on va tous s'écouter les uns après les autres, ça va être magnifique ce soir, je crois qu'on va faire le plus beau débat Grandiose et... Ouais. Donc, avez-vous déjà été au sport d'hiver? Denis. Oui. Oui, je suis déjà allé au sport d'hiver. Donc j'y vais généralement l'hiver quand il y a de la neige pour aller faire du ski, de la luge, du snowboard et des batailles de boules de neige. C'est très agréable. Mhm. Voilà. D'accord. Gérard, quand même un oui. sport lucratif. Gérard, Ouais, mais une donnez- question à te donnez- poser, c'est Denis. Donnez vos noms au fur et à mesure. Excusez-moi hein. d'avoir coupé la parole, c'était Edouard. Oui. Denis, je peux te poser une question? Oui. Pourquoi faire un débat sur les sports d'hiver? T'as dû déjà y toucher pour pouvoir faire un débat. Disons, c'est que vu que comme à l'heure actuelle, comme tout le monde me dit, on aurait pu le faire en deuxième, mais comme à l'heure actuelle c'est les sports de Nagano, c'est les Jeux Olympiques de Nagano, c'est pour ça que je voulais faire un truc là-dessus. Gérard, Oui. est-ce que je pourrais faire une petite parenthèse Oui. pour les auditeurs? Oui, c'est qui? C'est Gabriella. Oui. C'est juste pour la informer que sur Canal, il y a le film de cul en ce moment. Non, mais ça c'est bien. Merci Gabriella. Voilà, merci Gérard. C'est hors sujet là, Gabriella. Oui, Gabriella, c'est bien. C'est une parenthèse, Gérard, je te l'ai dit, tu m'as dit oui, alors Oui, je oui, non, réponds. oui, mais. Non, mais attendez. Canal. Non, mais attendez. On sait que sur Canal, c'est bizarre que. Ah oui, c'est une rediffusion du film de cul. Ah, t'es au courant, dis donc. Ah, d'accord. Ok. Voilà, Donc, c'est hors sujet, tout ça. Je crois qu'on s'écarte du débat. Ouais, on s'écarte alors. Edouard. Oui. Donc, pourquoi? Oui. Quoi, oui? Eh
Écoute, moi je voudrais ouvrir une parenthèse, je n'ai pas le décodeur. Non, mais attends, Edouard, s'il te plaît. Oh, c'était je plaisante. On est au sport de glisse. D'accord. Avez-vous déjà été au sport d'hiver? Oui, Gabriella, je réponds, je fais souvent du sport de glisse. Qu'il fasse chaud ou froid, que ça soit dehors ou dedans, je fais souvent du sport de glisse, oui. D'accord. Donc, toi, Edouard? Edouard, s'il te plaît. Oui, le sport de glisse c'est une chose que je pratique à l'occasion de mes vacances, lorsque je peux financer ces vacances. Non, mais attends, Edouard. Oui. Tu as déjà commencé par te réveiller. D'accord. Non, mais il faut que je te signale un truc, Gérard, c'est qu'en fait, Edouard est étudiant en bio-neurologie. Donc, tu vois, il a du mal à s'exprimer rapidement parce qu'en fait, il réfléchit tout le temps, Edouard. Toi, donc, c'est un étudiant, donc je suis en réflexion permanente. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'heure où je te parle, Gérard, je réponds à tes questions, je suis en train de faire mes devoirs. Non, ok. Pour demain. Steve. Donc, tu vois, il faut que tu aies de la compassion. Tu vois. Steve. Bah écoute, moi j'ai eu la chance et j'ai encore la chance de beaucoup voyager. Donc sport de glisse, ouais, j'ai eu la chance de le faire à côté du Fujiyama au Japon. Excellent, excellent. Tu parles de Nagano, bon bah c'est vrai que c'est pas loin. Oui, mais ça on en Et on en reviendra. reparlera bien sûr. Donc c'est vraiment les sports de glisse, j'en fais pas mal, surtout à l'étranger quoi. Gérard, Oui. et toi, est-ce que tu glisses beaucoup? Ben attendez, on va continuer. Je vais répondre quand même à la question après. Delphine. Oui. Donc pour toi. Bah moi, je glisse tout le temps. Gérard, c'est Denis, je peux te poser une question, s'il te plaît? Voilà, qui c'est qui a un mauvais son là? C'est pas marrant. Hein. C'est pas Qui c'est- marrant. qui- Pourquoi qui vous c'est- rigolez Ouais. Non mais j'ai cru entendre un Non, mauvais mais son. Gérard, continue le débat, s'il te plaît. Donc Jeanne, s'il te plaît. Bah écoute, moi j'ai pratiqué les sports d'hiver en Alaska, à Nagano aussi, mais c'était dans le temps, c'était avant. Et les petites stations ici. Moi, je me suis cassé la gueule en faisant du snow. Est-ce que quelqu'un a le décodeur? Parce que moi, je l'ai pas et je Non l'ai mais pas, c'est mais bon. regarde, C'est hors sujet, Oh, tout ça. s'il vous plaît. Bah, arrêtez, c'est hors sujet. Ouais, mais bon, on voit rien. Mais si, on voit, là, elle est en train de... Non, mais ça y est, Gabriella. Gabriella. Tu glisses souvent, toi. Bon, Gabriella, si tu veux regarder C'est pas moi, s'il te plaît. Ouais, exactement, ceux qui veulent voir le film, bah ils raccrochent. Voilà, nous, on est dans un débat. Non, mais vous n'avez pas commencé comme ça, d'accord? Bon, et toi, Gérard, est-ce que tu aimes Gérard glisser souvent? Bon, alors là, déjà, première Est-ce que chose. je peux préciser quelque chose avant de commencer? Qu'est-ce que tu veux préciser, toi? Est-ce que tu peux parler plus fort quand tu hurles parce qu'on t'entend pas? Ouais, Ah ouais, mais là, j'y peux rien. Là, je vais vous dire une chose, je n'y peux rien. Je n'y peux rien si vous m'entendez très mal. D'accord. Pourquoi c'est le matos? Ah ouais, là, j'y peux rien. Mais même moi, j'ai du mal à... Par moment donné, j'ai du mal à vous entendre quand vous répondez à la question. Mais il faut que tu fasses un effort, là. Gérard. Bah ouais, mais... Réponds à ma question. Ouais, moi c'est aussi, ça. chef. Moi aussi, chef. J'ai du mal à entendre. Toi, tu Moi dégages. aussi, chef, on m'entend pas bien. Oh! Oh là là, il y a du Olivier. Bon, Gérard, là, on poursuit le débat. Non, sinon alors moi on je se peux casse. vous dire une chose que jusqu'à maintenant j'étais qu'une fois au sport d'hiver et c'est tout, mais c'était très dur. T'es allé où? T'as fait de la luge? Même pas. Mais ça fait quoi au juste? J'étais sur les pistes et c'est tout. Oui, mais j'ai c'est jamais pas fait de ton ski. noir. Et où? T'as été médaillé? Non. Ah, t'as pas fait de ski? T'as pas eu de médaille? Non. Et t'as ton flocon ou je sais plus quoi là? Ah attends, qui c'est qui pose cette question là? C'est à quelle Dan? Je peux poser Non, une mais question, Gérard attendez, s'il vous plaît. Il m'avait semblé avoir dit que le premier qui répondait déjà aux questions avant, ça servait à rien. Gérard, comment veux-tu qu'on sache que Non, le flocon comment fasse partie de tes questions? Le flocon, quand tu parles de sport de neige, c'est évident. Oui, mais alors, si vous avez écouté mardi ce qui s'est passé dans le bureau, vous avez très bien compris les questions. Mais donc on en revient à ça. il y a Savez-vous skier? Si oui, quelle médaille avez-vous? Or, argent, et Edouard. bronze ou le flocon? Comment? Oui, bah t'as très bien compris. Alors, je pourrais répondre, c'est Gabriella. Ouais. Alors, moi, j'ai la médaille Gold. En anglais, c'est or, Gérard. Mhm. Et Silver, c'est argent. God. Ouais, ben, ok, on a compris. Ok. Bon, Edouard. Ouais. Bah moi non, je pratique juste pour m'amuser en fait, hein, pas plus. Moi, Non, je mais, suis ceinture noire de snowboard. C'est qui ça? Ça c'est des Et conneries, Denis. ça existe pas. C'est attends, Denis.
Ceinture noire de Ça snowboard. n'existe pas, hein, il dit n'importe quoi. Le snowboard est une discipline qui a été au fil des années. Oui. Ouais, non, mais allez-y, rentrez là. Non, mais si vous commencez déjà la deuxième question à vouloir jouer, à dire, attends, Denis. De quoi? Non, je disais, Gérard, plus fort, on t'entend pas mal, Gérard. Ah ouais, mais moi j'y peux rien si on m'entend mal. Fais un effort. Est-ce que tu peux crier plus fort? Excuse-moi, chef, ô combien magnifique, il y a une question sur Minitel. On nous dit pourquoi tu cries alors que le débat a l'air de si bien commencer. Ouais, mais pourquoi que je crie? Parce que les auditeurs, ceux qui sont à l'antenne ne m'entendent pas. Mais si, Ils ils t'entendent, viennent de me Gérard. le dire à l'instant. Mais non, ils Mais t'entendent. déjà, il paraît que t'as cassé le matos. Ouais, c'est ça. C'est vrai? Celle qui commence à dire ça va pas aller longtemps. Alors Denis, donc pour ta question, je vais te dire une chose, j'ai jamais vu de ceinture noire là-dessus. C'est vrai. Écoute Gérard, c'est que le snowboard a été marginalisé, n'a pas été considéré comme un sport de glisse tout de suite. Ouais. Alors pour se démarquer des autres sports qui sont populaires comme le ski, la luge, tout ça, eh bien eux ils n'ont pas adopté le système des flocons, ils ont adopté le système des ceintures des arts martiaux. Alors là, Même en France. non, tu veux jouer sur le judo. Non, pas du tout. Si. Pas du tout. Si. Et qu'est-ce que t'en Le penses, judo ça, est un Gérard? sport de respectable, hein, il est vrai. Je sais vraiment pas pourquoi tu dis ça. Non, je suis d'accord avec lui parce que même quand tu fais du sport de glisse, quand ça glisse, si tu veux, ça pénètre, donc quelque part ça fait un peu mal quand tu tombes. De toute façon, si Manu et Sidar font leur boulot au standard, je suis sûr qu'ils arriveront à choper des snowboarders qui, de toute façon, confirmeront ce que je dis. Mais moi, je peux te dire une chose, qu'il y a pas de ceinture là-dessus, d'accord? Bah écoute Gérard, je te fais... dans ces cas, je retire ce que j'ai dit et je te fais totalement confiance. Oui, mais Gérard, juste un truc, il y a aussi des ceintures God. Ouais, mais ça c'est des trucs de cul. D'accord, on n'est pas Mais sur... c'est pas du cul, mais tu... Non, Gérard, il y a une différence God, entre ça les veut God dire, ceintures et les or ceintures en argent, en anglais. Gérard, je peux te poser une question, c'est Ouais. Denis. Vas-y. Je peux te poser une question? Bah vas-y. Mais je sais qu'on t'entend mal, c'est pour ça. Bah oui, mais moi j'y peux rien. Bon. Je vais pas m'amuser à D'accord, gueuler alors, je te pose déjà la ma deuxième question. Gérard. Est-ce que tu connais les champions de snowboard? Non. GG? Oui. Ouais, je réponds. C'est qui? non? C'est Jeanne. Je t'écoute. Donc, moi, j'ai participé aux Jeux Olympiques en Arizona. Bien sûr. Non mais attends, Jeanne. Jeanne, s'il te plaît, tu as pas commencé. Mais écoute, je réponds à la question. Ouais, mais attends, tu as pas commencé à ramener ta fraise, ok? Mais je réponds à la question. Ouais, mais tu as pas commencé à me parler des jeux bizarroïdes. Gérard, Attendez, j'ai une question. Jeanne, s'il te plaît, tu te calmes. On se calme. Non, c'est pas une question, c'est en fait un compliment. C'est Aristo 16 qui dit Gérard, ce soir tes débats ont l'air mieux que d'habitude, c'est c'est vrai, génial. hein. T'assures, hein, Gérard, pour le moment. Gérard. Gérard, c'est Denis. Gérard, c'est Denis. Oui. C'est normal que tes débats aient bien. Il n'y a pas Tony, il n'y a pas Arnett, il n'y a pas Ultraman. Donc C'est Non vrai. mais c'est bon, Denis, merci. Mais pour répondre à la question, est-ce que Gérard, tu connais donc des joueurs olympiques comme Nataki Shawataka? Est-ce que tu connais quand même Franck Esposito? Est-ce que tu connais Natoki Pichata? Bon, Steve, s'il te plaît, je voudrais que tu travailles parce que tu vas pas rester longtemps. Attends, Jeanne, s'il te plaît, déjà, tu vas commencer par te taire. Tu vas pas me faire comme d'habitude, ok? Mais c'est pas moi qui a parlé. S'il te plaît. Eh, mais Gérard, ne crie pas. Mais encore plus que quand tu parles normalement. Ouais. Alors, Steve. Ouais, bah écoute, bon, premièrement, c'est vrai qu'on t'entend assez mal. Et deuxièmement, tu sais, je voyage Excuse-moi, beaucoup Steve, et j'ai un décalage horaire en pleine tête. Là, Oui. je suis un peu fatigué. Donc, tu peux répéter ta question, s'il te plaît? C'était à Nagano? Ouais. Alors, savez-vous skier? Si oui, quelle médaille avez-vous eu? Alors, Bon, on oui, a déjà répondu. Hein. Non, vous avez pas moi, j'ai tous pas répondu, je suis désolé. Alors T'as moi, répondu, non. je sais skier avec des figles, c'est des petits skis. Donc je l'ai fait aussi ça en France, mais un peu partout aussi. Et j'ai simplement gagné un mouflon, quoi, c'est tout. C'est-à-dire, c'est quoi ça? C'est une médaille. Ouais, mais c'est quoi Dans quelle catégorie? Bah c'est ski figgle, quoi. C'est un mouflon, c'est-à-dire que c'est une médaille avec un... Et on t'offre un animal en plus. C'est une sorte de petite antilope des montagnes. Gérard, D'accord. c'est Denis, je peux te poser une question? Ouais, vas-y, continue. Bah, ça, c'est pas vraiment une question. Je voulais simplement dire que c'est quand même bien que tu t'intéresses au passé sportif de tes auditeurs. C'est vraiment bien. Je trouve que t'es le seul à faire ça. Et Ok, c'est bon, lèche-cul. Bah, les ch'cus, bah non, je suis désolé. Oh, tu te calmes, ma mignonne, là.
Oh, la mignonne, la chouette, s'il vous plaît, là, C'est pas drôle, le poids qui fait... S'il vous plaît, vous vous calmez. Vous vous calmez. Alors attendez, c'est Denis qui parle là. Gérard, il se fait casser à longueur de débat par Tony, Ultraman, tout ça. Ouais, et à chaque fois qu'il y a des gens bien à l'antenne qui le félicitent sur son travail, il y a toujours des gens pas très sympathiques qui cassent. Bon, ça y est, mais c'est bon, c'est pas le thème du débat. Alors, le ski. Attends, j'ai pas répondu. Qui? À long terme. Ah oui, Delphine. Ah, qu'elle est mignonne, Delphine. Oh, Delphine. Oh, s'il vous plaît. C'est Steve. Oui. Bon, s'il vous plaît, vous vous calmez, merci. Ok. Bah, moi, je sais pas. Pas de problème. Bon, quitte à avoir une médaille, autant avoir une médaille en or, quoi. Mais pourquoi? Bah, quand même. C'est la meilleure, Gérard. Parce que la meilleure, c'est la God, hein. C'est celle en or. Hein, C'est le sommet, tu peux pas aller plus haut. On peut pas aller plus haut. Ah bah, je suis désolé, après la médaille d'or, chez moi, il y a le chamois. Ah ouais, Oui, mais tu confonds les disciplines, Gérard. Non, attendez. Pour l'instant... Gérard, il y a le chamois d'or. Oui, mais non, mais là, je réponds quand même. Je vous réponds. Je peux vous dire quand même à la question. Oh. Permets-moi de te dire que tu te trompes. Ah bon? Oui. Oui. Bon, celui qui s'amuse à faire du bruit comme ça, C'est pas moi. il va se calmer. Il va se calmer très vite. Non, je trouve ça drôle. Ça va se calmer très vite. Et je vous le dis tout de suite. Je réponds là parce que là on stagne. Oui. J'ai une question à te poser. Stagne. C'est quoi le chamois? GG? Oui, je t'écoute. Je voulais savoir, est-ce que tu as déjà rêvé, parce que c'est le rêve de chacun, quoi, c'est de gagner une médaille olympique. Alors, Non mais attends, Jeanne, s'il te plaît. Oui. Et dans quelle discipline? Bon, vous vous calmez déjà. Meilleur animateur. Dans les meilleurs auditeurs, j'aurais voulu qu'on me laisse parler. Merci. Couleur. Si. Voilà, comme ça va plus vite. Donc, alors moi, je te réponds, Jeanne, c'est pas du tout le thème des débats, le rêve. Mais non, non, mais fallait écouter non, ce soir. Fallait écouter, s'il te plaît, merci. Non, mais Gérard, excuse-moi, tu comprends rien à la question que t'as posée. Mais attends, mais c'est quoi là, ce cirque? Y a rien là. Attends, il est où l'autre encore? Jeanne, hein. Ouais, je sais. GG? Attends, non. Y a rien, Gérard. Non, et les auditeurs m'entendent très mal aussi. Gérard, pour une fois qu'on fait un bon débat, continue. Vous l'entendez, Gérard? Vous l'entendez bien là? Non mais sérieusement, vous l'entendez bien? C'est quand tu parles trop fort, tu cries quand tu parles. Que le son quand tu parles, au lieu de me parler normalement, tu parles comme ça. Alors ça va Max? Ça va aujourd'hui? Ça va? T'as passé une bonne journée? Ça va Gérard? Complètement. Ouais, c'est comme ça va bien? On sent que le deuxième, tu vas le faire. Mais non, mais tu Bon, attends, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Toi, tu dégages! Dégage, là! C'est sans but. Nervosité. Comment ça se passe, le film de cul sur Canal, là? On en est où, oui? Toujours crypté. Attendez, j'ai le décodeur, moi. Toujours crypté. Attends, mais je comprends pas, elle lui suce la On se calme, on revient au débat, s'il vous plaît, merci. Ils sont dans une boîte de Quelle question? Essaye de parler normalement. Crie pas, Gérard, ça sert à rien. Peux-tu avancer dans ton débat? Gérard, tu deviens parano. Bon, maintenant, on revient au débat. Celui qui a le décodeur et qui parle du film de cul va dégager tout de suite. Gérard, on t'écoute. Déjà, celui qui s'amuse à faire le cochon va dégager. On t'écoute. Oh! Allô, Gérard, on t'écoute. Gérard? Le ski. Oui. Le ski est-il pour vous votre sport préféré? Oui. Non. Denis, je peux répondre? Vas-y. Oui, le ski pour moi c'est mon sport préféré, mais moi je le pratique sous plusieurs formes. C'est du ski de fond, ski alpin, ski de boss, saut à ski. Mais bon, le problème avec le ski, c'est que c'est saisonnier. Tu peux pas en faire toute l'année. Tu attendre qu'il y ait de la neige, quoi. C'est vraiment dommage. C'est sur ta vie, hein. Ouais, c'est Steve là. Oui. Bah écoute, moi je préfère les sports de combat, les arts martiaux séculaires qui ont traversé le temps et les époques, comme la Tewaza, tu sais, dans la Chine antique. Non mais attends, Steve. Profonde. Steve. Et très lointaine. Steve. Et Steve. Oui. Steve, s'il te plaît. Oh. Bah ouais, je t'écoute. Mais t'écoute. Je vais te dire une chose, c'est pas la question, d'accord? Les arts martiaux n'ont rien à voir dans le sport de glisse. Gérard, c'est Denis. Non mais attends, Denis, tu vas te calmer, s'il te plaît, Vous pouvez Edouard. répondre, c'est Gabriella. Tu me demandes Edouard. si j'aime le ski? Oui, dans la mesure... Voilà, Denis. Oh, attendez, attention, les débats partent dans un mauvais sens. Oui, j'ai l'impression que Denis, si tu continues à vouloir mettre ton grain de nez, tu as ton grain de sel, tu as dégagé. Mais Tu peux répondre, Gérard? Gérard, tu peux répondre, c'est Gabriella. Oui. Alors moi j'aime bien le ski qui va jusqu'au fond. Et puis le ski de glisse surtout. Voilà. D'accord. Edouard?
Dans la mesure où je peux partir lorsque mon boulot me le permet et que je peux faire du ski en haute altitude, j'aime bien, je trouve ça amusant, surtout à plusieurs, on peut se promener dans les différentes pistes, noires, bleues, violettes ou encore orange. Non, attends, Edouard, j'ai jamais vu de piste violette et orange. En Allemagne, si. Non, je suis désolé. Non, moi je peux vous confirmer que là, pour l'instant, Edouard, t'es en train de me sortir des pistes. Non, mais attends, Steve, s'il te plaît, merci. Donc, je suis daltonien, donc. tu as. Bon, Gérard, on dévie là. Gérard, si je pouvais me permettre une petite blague. Non, il n'y a pas de petite blague, on est dans les débats, d'accord? Alors, Delphine, s'il te plaît. Ça vous avance à quoi de prendre Gérard pour un con, là? Toi, ça t'avance à quoi de terre? De failloter. Gérard? Attends, Gérard, il te défend, tu pourrais être aussi aimable au coin avec lui, non? Mais attends, pour l'instant, je demande à Delphine. Delphine, s'il te plaît. Oui. Non, le ski n'est pas mon sport favori. Et pourquoi? Elle préfère les arts martiaux. Moi, je préfère Non, mais attends, Edouard, s'il te plaît. Non, c'est Steve. Je préfère les... Mais Edouard, Gérard? Oui. Attends, je peux me permettre une petite blague? Gérard, écoute la parole à tout le monde, je suis là. Non, rappelez les habituels, parce que là, c'est du n'importe quoi. Bon, allez, moi, je sens... D'accord. Et laissez parler Delphine un peu. S'il te plaît, Moi, je... écoutez... César, s'il te plaît, tu me calmes Edouard et Steve, s'il te plaît, parce que là, ça commence à bien faire les deux. Il suffit, Gérard, s'il te plaît. Ça commence à bien faire ces deux-là. D'accord, je les calme. Tu me les calmes, s'il te plaît, merci. Delphine, tu peux répondre, s'il te Donc, plaît? Delphine. Oui. Donc non, le ski n'est pas mon sport favori. Mais pourquoi? Mon sport favori, c'est les sports violents comme la boxe, le karaté, choses comme ça où il y a du sang. Ouais, mais attends, mais là, dans ces cas-là, c'est même plus un sport. Non. Mais la boxe, c'est un sport. Hein. Oui, mais d'accord, mais attends. Il y a du sport. Hein. Moi, t'es les hommes virils, quoi, qui font ça. Ouais, ça mais il y a du sang. Ouais, mais attends, Delphine, dans ces cas-là, moi, je suis pas d'accord avec toi. Quoi? Parce que le mec qui va être enceinte, tu vas hurler là-dessus. Ça m'excite. Bah non, moi, je vais dire une chose, voir du sport ou qu'il y a du sang, moi, pour moi, c'est pas du sport. Ouais. C'est même pas un sport. Les arts martiaux, Gérard, alors? Ah oui, moi, je suis tout à fait contre. Gérard, tu me déçois. Hein. Ah bah oui, peut-être, Delphine. Moi, je suis d'accord avec toi, Gérard. C'est qu'après là, j'ai horreur du sang. Et quand Ayrton Senna, il s'est scratché, tu crois qu'il y a... Ouais, non, mais attends, mais dans ces cas-là, Ayrton Senna, c'est lui qui s'est planté à plus de 300 km. C'est sa faute, hein. Et ben, il a mais, on sait toujours pas pourquoi il s'est planté, d'accord? Oui, parce qu'il y a un ressort qui a pété dans sa jambe. Non. Moi, je suis d'accord, je déteste le sang, je préfère le sperme. Donc, Jeanne, pour toi? Bah, écoute, moi, je n'aime pas du tout le ski. Hein. Mais pourquoi? Je vais t'expliquer. Pour moi, le ski, c'est un sport qui demande beaucoup d'exercice physique. Il faut vraiment être physiquement vraiment très costaud. Il faut avoir un bon rythme vasculaire. Donc, c'est le cœur qui travaille, quoi. Si ton cœur te lâche, ben, t'es foutu. Ben, dans tous les sports, alors? Non, parce que moi, j'aime bien la Formule 1, parce que pendant 3 heures, t'es sur ta chaise, en train de regarder. Ah ouais, non, mais attends. Hey, le ski est-il un sport... le ski est-il pour vous votre sport préféré? D'accord, ouais, mais d'accord. Tu préfères regarder la Formule 1, t'es comme moi. Ouais, voilà. Moi aussi, j'adore regarder la Formule 1, mais moi, je vais te dire une chose, que la Formule 1, c'est pareil. T'as quand même le niveau des jambes et des bras qui travaillent constamment pendant 2 heures pendant 2 heures. Les yeux. Gérard, je peux te poser... Ouais, mais la différence, c'est que nous, on fait pas ce sport, quoi. Il n'y a rien de sportif là-dedans. Hein. C'est que nous, on reste assis, quoi. Bon, oui, mais d'accord. Ouais, mais d'accord, Jeanne. Bon, d'accord, tu préfères, t'aimes pas le ski. Non, je suis d'accord avec toi. Gérard, c'est Denis, je peux te poser une question? Oui. Alors, tu supportes pas de voir les gens des arts martiaux se cogner dessus, avoir du sang, mais qu'est-ce que ça t'apporte quand tu vois un pilote comme Olivier Panis ou Ayrton Senna se cracher à plus de 300 km? Non, putain, mais arrêtez. Oui, mais non, attends, Jeanne. Attends, moi, je vais répondre. Là, c'est quand même eux qui ont décidé de faire ce sport-là. Dans ces cas-là, pourquoi, on va prendre pareil sur le foot. Il y en a quand même qui risquent leur vie. Les rugbyman, c'est pareil. Les hockeyeurs, c'est pareil. Oh, je suis désolé, en patinage artistique, on n'a jamais vu. Mais oui, mais attends, patinage artistique, fais-moi confiance qu'il y en a quand même. Tu prends le patinage artistique, dans ce cas-là, le tennis.
Et pourquoi pas le golf pendant que tu y es? Bah, moi, je te parle du tennis. Oui. Parle-nous du tennis. Si tu parles de la dangerosité des sports, c'est vrai que tous les sports sont dangereux. Moi, je me souviens d'une partie de pétanque où mon grand-père s'était pris une boule en pleine tête. Et ben, c'était pas... Non, mais attends, mais là, c'est plus du tout le thème du débat. Non, c'est plus le thème du débat. Non, mais c'est le même. Non, mais Gérard, on peut poursuivre le débat? Oui. Peut-on dire que le débat est un débat sur le sport? Oui, mais d'accord. On est d'accord. Ça... Non, là, on généralise et c'est pas bien. Non, je crois que c'est pas bon de généraliser. Non, mais on fait un débat sur le sport de glisse. Donc, moi, je peux vous dire que là, tout à l'heure, moi, je reviens avec ce que disait Gabriella. Oui. Donc, moi, je suis pas d'accord de voir des gens qui sont sans. Ça, c'est. Sans abri. Non, mais dans ce cas-là, regarde, je sais pas si si tout le monde a suivi le match de mardi. Ah ouais, je l'ai vu, c'était pas mal. PSG Metz. C'était comment? Hein, bon, t'as qu'à regarder l'autre qui est ressorti, il avait quand même une balafre sous le cou. Mais attention, des fois il y a des terrains minés. PSG qui? PSG Metz. Mais Gérard, est-ce que tu crois pas qu'il est déjà dangereux de mettre des crampons? Oui, mais ça, de toute manière, c'est le foot, hein, dans le rugby. Qu'est-ce que tu en fais, toi, du foot? Attendez. Il y a une question au standard. Est-ce que tu penses qu'on peut jouer au foot sans crampons? Oui. Et pourquoi? Ah oui, parce que t'as des salles qui sont adaptées maintenant. T'as des salles où tu peux jouer sans crampons. Tu joues qu'en basket. Bah ouais, mais attends, généralement le foot ça se joue dehors. Oui, mais peut-être. Mais alors maintenant, à l'heure actuelle. Dans les gymnases clubs ou. À l'heure actuelle, si tu veux, Fulda, je réponds à la question que tu viens de me dire. À l'heure actuelle, tu as des gymnases qui sont adaptés pour jouer au foot. En basket. Mais oui, mais moi je te dis s'ils sont dehors. Est-ce qu'on peut jouer dehors au foot sans crampons? Oui, tu peux, bien sûr. Parce qu'il y a des gymnases. C'est pour ça. Non, tu peux jouer, tu peux très bien jouer en basket au foot. Hein, je suis désolé. Merci d'avoir répondu. Au foot sans ballon. Ah bah non, ça non, quand même pas. Et sur du sable? Est-ce qu'on tiens, qui c'est qui parle du sable? Édouard. Ouais. Eh ben, dans ce cas-là, quand tu vas l'été. En tongs? Non, mais l'été, quand tu vas sur le sable, à la mer. Ouais. Tu peux très bien jouer au foot. Il a raison, Gérard. C'est vraiment beauf, là. GG? Qui c'est qui vient de dire que j'étais un beauf? C'est Steve. Non, c'est pas vrai. Non, vous n'avez pas commencé, s'il vous plaît. Non, mais donnez vos noms quand vous disiez que c'est en Gérard, Oui, attendez, s'il vous plaît, Jeanne. Oui, et ben moi je voulais te... Gérard, je peux te poser une question? 5 minutes, tu laisses parler Jeanne, s'il te plaît, merci. Putain, Edouard, t'es chiant. Oh! Je voulais te dire, Roger, quelle est la tenue vestimentaire d'un footballeur? Explique-moi, parce que moi, je connais rien à ce jeu. Hein. C'est une paire de chaussures avec des crampons, des chaussettes, un short et un t-shirt. Voilà. Mais de quelle longueur le short? Le short, c'est des shorts. Celui qui s'amuse à ronfler tout à l'heure, tu as dégagé. Et quels sont le slip? Bon, s'il te plaît, Fildar, tu me les calmes là encore parce que ça commence à bien faire. Donc ce que tu vas faire, Gérard, c'est que tu vas poser la question, puis on va faire une petite pause, on va mettre un disque. Hein. Alors faites-vous de la glisse en faisant l'amour. Non. Voilà. Donc non. Vous réfléchissez, on met un disque avant? Oui, mais c'est quoi? Gérard, je t'en supplie, vas-y. C'est quoi? Vas-y, on va dire ce que c'est. On revient, donc c'est la suite des débats. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000 et toujours le 3615 code Fun Radio, rubrique direct. Rubrique direct. Et on récupère donc Édouard. Manu. Gérard, c'est quoi le disque? Pardon, excuse-moi. Alors le disque c'était Rachid Tata. Avec Bouffe la moi. Avec Bouffe la moi, voilà. Voilà, c'est Manu qui le met parce que moi j'ai pas les titres sous les yeux, hein, d'accord. Donc on récupère Édouard, s'il te plaît. Ouais. Non, rebonsoir. Ouais, je suis là. Denis. Rebonsoir Gérard, rebonsoir Manu, rebonsoir Fildar. Bonsoir. Steve. Ouais, Steve le voyageur, t'adresse ses respects du soir, Gérard. Gabriella. Ouais, Gérard, je voudrais te dire que tu as fait énormément de progrès au niveau de la radio. D'accord. Delphine. Merci quand même. Merci Gabriella. Delphine. Oui, bonsoir Gérard. Rebonsoir. Et Jeanne. Bonsoir Gérard.
Le premier qui s'amuse à pousser des soupirs va dégager. J'ai pas l'intention de dégager quelqu'un à 1h36. Bon, Gérard, ta question, s'il te plaît. Alors, donc, je pense que vous l'avez toute entendue, la question. Tu la répéter, s'il te plaît? Gérard, avant que tu poses ta question, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, s'il te Faire une plaît. réflexion générale. Oui. Vas-y. Alors, je voulais simplement dire à Goldorak, s'il nous écoute avec ses sondages bidons, C'est qui? c'est Denis, que Gérard n'a pas débité une seule insulte depuis le début du débat. Ah ouais, bravo Gérard, bravo. Bon, alors on se calme. C'était abruti, Gérard, tout à l'heure. Bon, bah, c'est pas pareil. Ça, c'est parce que tu l'as C'est cherché. une gentille insulte, hein, c'est une gentille insulte. Et tout ça pour une seule raison. Regardez, on n'a pas Tony, on n'a pas Ultraman. Bon, Denis, t'es quand même. S'il vous plaît, on revient au thème du débat. Ouais, puis je voulais seulement dire que. Attendez, il y a Puldar qui veut poser une question. Je voulais seulement dire que Denis, t'étais quand même un peu lèche-cul, hein, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, C'est vrai. Je suis pas lèche-cul, je me mets du côté de Gérard. Il pose des questions. Bon, Gérard, on peut répondre. Bon, Jeanne, s'il te plaît, là, tu restes poli. Je voulais simplement dire que Gérard fait des débats intelligents, pose des questions intelligentes. Ouais, d'accord, on connaît la chanson. Vas-y, Gérard, vas-y, c'est bon, Gérard, vas-y. Le respecte pas, il arrête pas de le casser, donc... Bon, ça y est, Steve. Allez, vas-y, Gérard. Bon, ça y est, s'il vous plaît. Non, taisez-vous. S'il vous plaît. Merci. Alors, faites-vous de la glisse en faisant l'amour. Oui, moi je glisse beaucoup. Oui, on fait beaucoup de glisse. Alors, c'est-à-dire qui, oui? Gabriella, parce que c'est normal que quand on fait du ski, ça glisse, c'est mouillé, ça sent la transpi, ça a des poils et tout, quoi. Comment ça? Eh ben, tu me dis en amour. Moi, je te dis, moi je glisse souvent en amour. Surtout si tu me touches, Gérard. Non, mais ça... Ouais, c'est Steve, là. Moi, j'aimerais bien que tu me touches la chounette. Non, ben... Ça va glisser, hein. Non, mais attendez. Avec toi, Gérard. Ça y est, moi, je touche déjà la founette de quelqu'un d'autre et ça glisse mais la super. mienne, c'est la meilleure. Non. Quand tu la toucheras, tu verras. Non, mais ça y T'arriveras à est. jouir. Ça y est, c'est bon. Je l'ai touché, c'est du bon cru, hein. Ouais, c'est Steve. Steve? Bah écoute, non, moi je pense pas que ce soit possible de faire l'amour en descendant. Oh! Tout chose, c'est impossible. Steve, faudra qu'on se rencontre. Hein. Non, mais attends, Steve. Oui. Steve, tu peux répéter parce qu'il y en a un qui s'amusait à dire joli. J'ai pas tellement compris ce que tu m'as dit. Bon, bah j'ai répété, mais c'est bien parce que c'est toi. Hein. Non, je disais que c'était impossible en fait de pouvoir faire l'amour en descendant à fond avec tout chose, avec des skis et ta nana, quoi. Moi, toi, tu descends jamais à fond, peut-être. Non, mais attendez, ça, de toute manière, je pense que ça va être sûrement une question. Explique-moi. Denis, je peux répondre? Mais attends, Denis, s'il te plaît, merci. Edouard, ta petite blague. Delphine, je glisse beaucoup. Et je dois entendre la blague d'Edouard. Non, mais alors dans ces cas-là, si tu veux entendre la blague d'Edouard, t'avais qu'à l'écouter hors antenne. Ouais, mais il l'a pas dit. Bah, dans ces cas-là, vous avez qu'à vous débrouiller en antenne. C'est pas le thème du débat, s'il vous plaît. Merci, c'est pas... Denis, réponds. Oh, qui c'est qui veut passer par-dessus, là? C'est pas toi le chef, c'est Gérard le chef, C'est ok? Gérard le chef, arrêtez de vouloir passer dessus. Ah, Manu. Oui, il y a Jean-Michel sur Minitel qui nous dit une chose toute simple et qui est à méditer. Gérard, t'es meilleur. Oh, quel Bon, celui qui s'amuse à faire le port, tu vas voir Fielder au standard. J'ai pas compris la question militaire. Non, toute simple à méditer. Gérard, t'es le meilleur. D'accord. Ben, je remercie. Je suis en entière cohabitation C'est avec ton cette frère, réflexion. Edouard? Oh, s'il vous plaît. Mais je suis pas un lèche-cul, mais arrêtez. Bon, ça commence à bien faire, là. Vous avez pas commencé à 1h40 à vouloir m'énerver, d'accord? Ouais. Oui, chef. Bon. Oui, alors, Edouard, tu veux peut-être répondre? Oui. Bon, alors tu réponds? Avec ta blague. Non, pas sensible. Bon, alors si tu vas pas répondre, Edouard, tu vas voir Fildar, tu vas lui... Non, mais il y a des questions à qui on peut... S'il a pas envie de répondre à cette Ouais, mais dans ces cas-là, pourquoi... Mais dans ces cas-là, pourquoi tu... trop loin dans mon intimité, j'ai vraiment pas envie de la dévoiler ce soir. Voilà, il l'a dit, voilà. Ouais, mais alors dans ces cas-là, Edouard... Dans ces cas-là, pourquoi que t'as répondu... Non, des questions, je ne veux pas... Non, il en est... Je vois pourquoi ok, bon, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Ce titre, je revendique le droit de non... Non, mais c'est pas grave, il veut pas répondre, il va rester dans son coin, on lui posera plus de questions, c'est tout. Mais ta blague, tu vas te la garder toute la nuit parce qu'on t'a pas passé. Bah tant pis, ça t'apprendra. Oui. C'est pas facile de parler de... Est-ce que je peux avoir le standard? Oui, ben, tu vas y aller au standard. Tu prends Edouard Fildar. C'est pas facile de parler de notre vie sexuelle devant 24 milliards d'auditeurs. Oui, mais dans ces cas-là, non, mais là, c'est sur un débat. Je vous demande pas de dévoiler votre vie sexuelle.
Oui, mais la question sur Ouais, ce Gérard, c'est rapport, Steve. c'est un peu... Mais dans ces cas-là, c'est normal que je fasse des questions quand même tu pour. pourrais répondre aussi, Gérard. Mais dans ces cas-là, je vais vous dire une chose sur l'aspirateur, c'est pareil. Il y a des questions. Gérard, c'est Steve, j'ai une question à te poser. Vas-y. Ouais, je voudrais savoir, donc t'as posé une question, moi je te la retourne, comment tu fais pour pouvoir faire l'amour quand tu descends tout chousse avec une nana? Eh ben, c'est simple. Parce que moi j'ai beaucoup voyagé et je crois pas, hein, ça. T'étais où, Steve? Ah, partout. C'est-à-dire. Hein? Mon sac. Où je suis allé déjà été à Brioude sur Boutonne. Bon, Delphine, tu veux répondre? Elle a pas répondu. Elle a déjà répondu. Jeanne? Elle a déjà répondu. Écoute, Non, elle a pas déjà répondu, Steve, s'il te plaît, tu te calmes, merci. Dans un film que je tournais qui s'appelait La neige au Sahara. Ouais, d'accord. Et donc, voilà. Non, mais moi, je peux vous dire que c'est vrai que c'est dur de faire l'amour sur de la glisse. Hein. T'as essayé, Gérard? C'est Steve. Non, j'ai jamais essayé, tu vois, malheureusement. T'es pas souple, hein? Non, mais je pense que c'est assez compliqué. Hein. Non, mais Gérard, avec moi, tu y arriveras, je te promets. On verra. D'accord. Est-ce que tu arrives à toucher C'est Denis, je peux répondre, j'ai pas répondu. On prendra rendez-vous, hein. C'est qui? C'est Denis, je peux répondre, j'ai pas répondu. Oui. Moi, je pense qu'on peut faire l'amour tout chousse indirectement. C'est-à-dire? Tu sais, quand tu fais l'amour avec une femme, tu découvres forcément des collines et des vallons cachés. Oh, c'est beau. C'est super beau. Ouais, mais attends, des collines et des vallons cachés, c'est-à-dire? Je vois pas de quoi je veux Va chercher dans le dictionnaire, Gérard. Ouais, mais j'ai pas de dictionnaire, là. Bon, bah, demande à Manu. Hein. C'est les nichons et les culs, t'as rien compris. Ouais, non, bon. c'est pas beau. Non, mais j'attendais qu'ils le disent. Bah, parce que t'avais compris. Bah oui, bon, allez, Pas con le chef, hein. croyez-vous qu'en hiver, on puisse faire l'amour sur le hockey sur glace? Bon, tu peux pas poser des questions. Oui, j'en suis persuadé. Ouais, parce que là, tes questions, elles sont pas nettes. Les questions, elles ont le même champ lexical. Hein. Ouais, alors, j'ai le droit de poser des questions. Non, mais Gérard, Croyez-vous qu'en hiver... Bon, s'il vous plaît. Gabriella répond. Bon, vas-y. Non, attends, Gabriella, je repose ma question. Ouais. Croyez-vous qu'en hiver, on puisse faire l'amour sur du hockey sur glace? Oui, qui? Alors, Gabriella. Alors, oui, parce que regarde, déjà, quand tu fais l'amour, quand tu glisses, je veux dire, dans le hockey, là, tu peux glisser aussi. Donc, forcément, tu pourras faire l'amour en même temps, tu pourras glisser, tu pourras faire du hockey, tu pourras sauter, tu pourras même être regardé. Tu comprends? C'est Denis, je peux répondre? Oui. Moi, je peux te dire que oui, parce que tu promets de pas te vexer, Gérard. Bah, vas-y, dis. J'ai simplement vu une fois un film X qui se passait dans une patinoire et les gens qui faisaient l'amour étaient sur des patins, c'est tout. Bah ouais, c'est possible, ce que je dis, c'est magnifique. C'est tout. Ouais, mais ça... Et puis, je peux te dire que ça va fort, hein. Qui? Gabriella. Denis? Mais il vient de répondre, Gérard. Steve? Écoute, je trouve cette question un peu obscène, je ne préfère pas y répondre. D'accord. Excuse-moi, à la place d'Edouard qui est parti, on va accueillir Darwin, qu'on a eu sur internet, un numéro de téléphone sur internet, et voilà. Gérard, c'est Denis, est-ce que je pourrais faire des questions? Et toi, Denis? Non, parce qu'il a une liaison un peu bidon. Oui, Gérard, c'est Darwin à Nagano. Bonsoir. Bonsoir, Thierry. Darwin, bonsoir tout le monde. Le Bulgare. Non, mais c'est bon. Hey. Bah, vas-y, Gérard, vas-y, gère. Vas-y, gère, Gérard. Delphine? Oui. Donc, t'as répondu, toi, non? Non, moi j'ai pas répondu, mais en fait, Delphine. Oh, s'il vous plaît. Et je voulais... S'il vous plaît. Oh, Darwin. On se calme. Darwin, wait for a moment. Delphine, s'il te plaît. Oui, bah moi j'ai déjà fait l'amour sur une patinoire et c'était tellement chaude que la glace a fondu. D'accord. Jeanne? Bah écoute, je trouve cette question particulièrement vulgaire et sans intérêt. Allez, lâchez-vous, soyez pas pudique. Arrêtez de attends, Jeanne. Oui. Je vais te dire une chose, que la 6e, elle est pareille. Ouais. Bah alors... Je peux te dire une chose, que les autres, elles sont à peu près, de la même façon. Alors, hein. explique-nous pourquoi tu as choisi ce champ lexical. Bah alors, mais attends, j'ai choisi ce débat. Non, je te parle du champ lexical. Oui, champ lexical. Pas de fond, on parle de forme. Le chant des baleines, quoi. Voilà.
Non, mais moi, je choisis les débats en fonction. Je fais mes questions en fonction du nombre d'auditeurs que je vais avoir, comment que ça va se passer, et je prends les questions en fonction du temps que j'ai. Et comme maintenant on est à deux à les préparer, c'est normal que même le deuxième débat, je peux vous dire que le deuxième débat va parler aussi de sexe. Non mais c'est bon, hein, c'est bon. Oui, Gérard, mais bon, pas beaucoup Je dois dire quand même, Gérard, que tes questions sont plus intéressantes depuis que tu les Bon, prépares. Gérard, là, on passe à la 7e question, s'il te On plaît. passe à la 6. Attends, t'as pas fait répondre Darwin, le nouveau qui vient d'arriver. Ouais, non, lui, Mais non, parce qu'attends, on il va- l'entend très mal. Mais oui, mais ça va aller mieux là, Come écoute. on, Darwin. Non, mais s'il vous plaît, vous le laissez répondre, merci. Darwin. Ok. Here we go. Je crois que le patinage artistique se débrouille pas trop mal. La championne est actuellement en train de faire une bonne performance. Non, mais... Nagano. What about Philippe Candeloro? Bon, c'est bon. Ici à Nagano, encore sous la neige. Bon, ça y est. Oh, Darwin. Darwin. Yes. C'était pas le thème de la question, d'accord? Alors maintenant, on pose la 6e. Ok, mais with décalage satellite. Ouais, décalage satellite, tu ferais mieux d'en mettre un petit peu dans ta petite tête aussi du décalage satellite. Il chauffe ce soir. Alors, aimez-vous faire, Darwin, Vas-y, question Gérard. pratique. s'il vous plaît, Allez-vous faire quoi? aimez-vous faire l'amour sur une motoneige? Eh ben oui. On continue, on Gérard, continue. qu'est-ce qu'une motoneige? Une motoneige, c'est une moto que... Avec de la neige. non, mais c'est une moto avec des skis. Une moto avec des skis. Oui. Mais où les roues? Non, il n'y a pas de roue. Mais non, Gérard, c'est Steve. Et le guidon, il est où? Attendez, Steve. Une motoneige, c'est une moto qui a pris la neige, basta, c'est tout, quoi. Non, mais attends, Steve. Bah, arrête. Steve. Qui est recouverte de neige, quoi. Non, mais attends, Steve, s'il te plaît. Ouais. Quand t'auras une connerie à ressortir Ah non, comme... mais je sais pas, je te pose une question. Non, mais moi, je vais répondre à ta question. Denis, Oui. je peux répondre? Ouais. Laisse Donc, répondre moi, Gérard ça va avant, Denis. Moi, ça va être vite fait. Je ne suis jamais monté sur une motoneige. Non, mais attends, Mais Gérard, qu'est-ce qu'une motoneige? Une motoneige, c'est une moto avec un guidon. Ouais, mais il est où le oui. guidon? Il est placé où par rapport au... mais attends, mais c'est Gabriella qui cause. Oui. Bon, s'il vous plaît, vous me laissez répondre. Vous me laissez répondre. Mais oui, mais je pose une question, Non, Gérard. mais laisse-je répondre. C'est Bon, pas alors, incroyable de Gabriella, voir comment vas-y. c'est généré au début où il y a- Où est-ce qu'est le guidon par rapport au ski? Bah, il est devant. Ouais, mais devant le ski. Eh ben, il est devant sur le ski de devant, sur le sol, le ski devant. Ouais, mais le moteur, il est où le Eh moteur? ben, le moteur, il est derrière, il est sous les fesses. Ah oui, donc en fait, c'est une moto posée sur des skis, il n'y a pas de roue, c'est ça? Voilà. Ah, ok, super. Les chaussures de ski de moto. Bon, ben, c'est bon, Darwin, s'il te plaît, On merci. va monter celle-là. Donc, Darwin, si tu veux répondre. Vas-y, Darwin, Yes. explique. Darwin, speak. Ok, ici à Nagano, c'est courant d'utiliser Bon, allez, Darwin, non. Allez, c'est bon. motorisés. Mais il t'explique que les motoneiges, c'est utilisé intéressant, Il est en train Gérard. de nous dire ce Il est- qui se passe à Nagano, on n'en a rien à foutre. Eh ben, c'est les sports de glisse. C'est les sports de Ouais, glisse, mais Gégé. nous, pour l'instant, on n'a pas besoin de savoir. Mais dis que les motoneiges, c'est utilisé à Nagano, c'est intéressant. Ouais, mais attends, l'autre, il est à moitié dans le cirage, là. Il a dû fumer, il fume la moquette, lui. Hein. Il n'y a pas de moquette, il y a de la neige là-bas. Ouais, il doit fumer. Denis. GG. Attends, Denis, Oui. Oui, Gérard. tu réponds? Mais je t'ai déjà répondu tout à l'heure. Moi, je ne suis jamais monté sur une motoneige et à mon grand regret. D'accord. Steve? Bah écoute, donc tu m'as expliqué ce qu'était une motoneige. Bon, tu me demandes si on peut faire l'amour dessus, c'est ça la question? Oui. Je l'ai jamais fait. Mais j'avoue que c'est l'ancienne question, j'ai pas voulu répondre parce que je trouvais ça obscène, mais là je commence à être excité grave, quoi. De toute manière, la suite des questions, ça, tant mieux. Here we go. ça va être comme ça. Oh, s'il vous plaît, on se calme derrière, Ouais, merci. Gérard, c'est Steve. Je suis hyper chaud maintenant. D'accord. Ben, c'est bien. Gabriella? Oui, alors moi, j'aimerais bien savoir comment... Allô? Allô? On t'écoute. Oui, j'aimerais bien savoir comment tu peux faire l'amour, toi, Gérard, sur une moto, avec les skis en dessous, et donc ta femme actuelle, tu sais qui c'est, comment? Bah, de toute manière, je te répondrai tout à l'heure. T'inquiète pas. Ah bah non, faut répondre en direct, Alors sinon c'est pas je un te débat, dis... hein. Non, mais moi, je vais te répondre. Dans ces cas-là, si la femme, elle est devant toi, tu peux très bien faire l'amour si elle est face au guidon. Ouais, mais la moto risque de tomber. Bah non. Bah, si. Non, parce que avec si le elle- poids des deux. Si elle est sur
sur le guidon. Ouais. Écarté, c'est ça? Voilà. Bon, s'il vous plaît, là derrière, vous arrêtez de... Oh, Steve. Non, c'est pas Ok. Steve, tu te calmes, s'il te plaît. Attends, je suis excité maintenant. explique-moi, Ouais, bah, Gérard, Steve, comment tu te calmes, s'il te plaît. Tu te calmes. T'as pas qu'à m'exciter. Ouais, bah, tu te calmes. Ici, tout est calme. Nagano. Oh, Darwin, s'il te plaît, c'est pas toi qui commande, c'est moi. Gérard, on aimerait bien avoir des nouvelles de Nagano par Darwin. Ah, mais je voudrais savoir, Gérard, je vais te poser une question. Faire l'amour sur une motoneige, ça veut dire qu'il y a de la neige, donc qu'il fait froid. Bah oui. Donc tu fais l'amour à poil. Bah oui. Mais ça, c'est la prochaine question. Ah, c'est d'accord. la question numéro 8. Ah, je suis en avance. Mais Excuse-moi. Gérard, comment Sandy serait positionnée par rapport à la moto aussi? Ah bah, elle serait sur le guidon. Ah bah, Ouais, mais est-ce que ça va tenir? Ça va tomber? Ici, à Nagano, en levrette. Bon, c'est bon, là, tu me dégages, Darwin, s'il te plaît. Excuse-moi, Gérard, j'ai juste une parenthèse à faire. Sur le Minitel Benjamin, raccroche, on va te rappeler. Merci. Ouais, ok, bon. C'est pour ton débat, Gérard. Merci, Ah, Benjamin. Benjamin. Et toi, Gérard, tu seras assis où? Non, mais moi, je suis assis. Non, mais je suis normalement assis sur mon siège. Non, mais sur la Ah moto. ouais, je vois, elle est pas mal cette pause. Tu seras D'accord. dans sur elle. Voilà. moto. Delphine, s'il te Oui. plaît. Bah moi j'ai jamais essayé, mais bon, j'attends que ça quoi. Moi, j'attends que ça avec Gérard. Qui Gabriella. Ben, tu peux toujours attendre. Hein. Ouais, bah bon, allez, c'est pas moi. Je te touche le kiki, ça y est, tu bandes. Hein. Ouais, c'est ça. T'as raison. Je préviens d'une chose, C'est la Steve. liaison avec Darwin, c'est pas Steve, c'est la liaison avec Darwin. J'essaie d'améliorer la liaison. Non, Ok. parce avec Darwin, ça commence à suffire, lui. mais non, mais il est bien, lui, il est intéressant. Donc, Delphine. C'est moi qui fout pas le bordel. Oui, Donc, t'as répondu, là oui. Donc, Jeanne. Oui, bonsoir. Jeanne. Oui, Gérard, je vais répondre. Bon, moi, je pense... Attends, t'es qui, toi, déjà Quoi? Jeanne. Marlon. Non, bah, s'il vous plaît, vous allez pas commencer à déformer les voix, parce que sinon, je vais arrêter. Je sais, c'est Jeanne qui Alors, répond, Jeanne, là. tu réponds. Je passe cette question parce que franchement, j'ai rien à dire. D'accord. Franchement. Ok. Alors, donc, on va passer à la 7e. Alors, peut-on avoir des envies de sexe avec les spatules de ski? Ça, je vous ai prévenu. La suite des questions, c'est... Alors, Gabriella peut répondre? Oui. Ouais, alors. C'est tout le sexe, les questions, je vois. C'est quoi, des capsules, c'est ça? Avec les spatules. Les spatules. Les bâtons de ski. Alors, quand j'ai les spatules, tu vois, dans les mains. Allô? Oui, on Quand t'écoute. j'ai les spatules dans les mains, eh ben, j'imagine que c'est deux grosses queues que j'ai dans les mains. Et puis comme ça, je me ferai avec une double pénétration avec les deux, quoi. D'accord. Ok, Gabriella. Steve? Putain, tu m'excites grave avec tes questions. Bon, si ça te plaît pas, Steve. Ah oui, bande. Bah, je sais pas, j'imagine, je sais pas, Pamela Anderson, tu sais, avec une spatule dans la main gauche, une autre dans la main droite. Et t'enfoncerais dans la nuque. Je fais tout. Et un bâton. Steve, si ça te plaît pas les questions comme ça, tu me dis. Ça l'excite, au contraire. Ouais, j'ai pas voulu répondre, non, je réponds et tu me casses. Denis? Oui, déjà, vous m'excuserez de mon incompétence et de mon intelligence qui est peut-être pas à la hauteur, mais c'est quoi une spatule de ski? Alors, tu sais pas ce que c'est? Non, je sais pas. T'as jamais vu des skis? Ben si, je sais skier, mais moi, j'emploie pas le terme spatule. Hein. C'est Bah, la certainement spatule, quelque chose que je connais. non mais la spatule de ski, Denis, Oui. je vais t'expliquer, c'est le bout du ski, d'accord? Mais non, Les deux petits bouts bien ça gros. me viendrait jamais à l'idée d'avoir ça, même pour ma copine, tu vois, c'est horrible. Ça doit faire vachement mal. Bon, allez, Steve, s'il te plaît, tu laisses finir Denis. Si ça te plaît pas, Steve, tu vas aller au standard, tu vas te calmer avec Fildar, parce que tu commences à m'énerver maintenant. Hein? T'imagines, Ok. déjà, ça doit faire vachement mal, quoi. Mais enfin, ceci dit, non, j'ai jamais eu d'envie sexuelle avec une spatule de ski. D'accord. Delphine? Mais par contre, Gérard, toi, il y a du vécu. Comment? Il y a du vécu, quand même. Apparemment. C'est-à-dire? Bah, toi, est-ce que t'aimerais avec Sandy lui faire l'amour avec des spatules? On attend que ça, que tu répondes. Ah bah, Parce qu'à chaque fois, tu dis que tu vas répondre, mais tu réponds jamais. Mais si, j'ai répondu à toutes les questions. Maintenant, j'attends que tout le monde réponde. D'accord, ça Darwin alors. Donc, Delphine? Oui. Bah moi, non, c'est en voyant plutôt les surfs. Bah, c'est pareil. Bah c'est plus large. Ouais, mais c'est à peu près... d'accord, c'est un peu plus grand, mais c'est à peu près pareil. C'est bon, hein. C'est surtout plus large, oui. C'est proportionnel à l'ouverture, quoi. Exactement. Steve, Darwin, pardon. Darwin, s'il te plaît, tu te réveilles. Ici à Nagano. Ok, je crois qu'ici Oh à Nagano, en live, je crois que...
Ouais, c'est bon. Mais écoute-le, mais t'es chiant. Mais non, mais de toute manière, il va nous parler de Nagano tout le long du débat. Ça commence à me prendre la tête, là. Alors remplir effectivement les sacs des sportifs, des contrôles de douane ont été effectués. Bon, C'est d'actualité, Gérard. Mais ouais, mais qu'est-ce qu'on a... Attends, Gérard. Est aujourd'hui... Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des trucs de douane? On parle pas de trucs de douane. C'est pas un débat sur la douane. Merde. Il est complètement starbé, Darwin. Mais je voulais quand même dire que le sexe était présent à Nagano en live. Okay. Non mais Gérard, ce qui est intéressant, c'est Max. Attendez. Gérard, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de la chance d'avoir un mec en direct de Nagano. Tu fais un débat sur les sports de glisse en rapport avec Nagano, ce que tu as regardé, ça t'a inspiré. Et tu profites pas d'un journaliste qui est là-bas pour nous dire un petit peu comment ça se passe, c'est dommage. Ouais, mais dans ce cas-là, qui se réveille, qui répondent pas le truc de décalage. Mais c'est normal qu'il ait un décalage. Ouais, il est en satellite, il y a une seconde de décalage. Mais qu'est-ce qu'il nous sort? Ouais, attends, je vais lui parler. Darwin, tu m'entends? Darwin. C'est normal, attends, il y a un décalage. Darwin. Ok. Comment ça se passe? En live à Nagano, je vous entends, Qu'est-ce qui se passe à Nagano? Il y a encore des heures et des heures de neige avant que nous puissions atteindre les premières... Non, ouais, c'est bon, là. Non, là, c'est bon, ouais. Les compétitions vont débuter dès les premières... Ouais, bah là, c'est bon, tu peux le calmer. Là, il est en train de faire le con, il est en train de faire le canard. Mais allez, non, hop. Gérard, Delphine. Oui. Delphine. Oui. Fildar, tu me le calmes, s'il te plaît, merci. Non, Gérard, attends, s'il te plaît. Delphine. Oui, moi, je t'ai dit, c'était les surfs. D'accord. Bon, merci pour celui qui s'amuse à faire le bruit, là. Mais c'est Nagano, ça commence à bien faire. C'est Nagano, c'est le décalage. Japonais. Bon, c'est Fildar, si jamais je chope le mec qui a le son, là, parce que j'ai fait le tour tout à l'heure, on m'a dit que c'était personne, là, je vais le pécho, ça va être chaud pour lui. Hein. Voilà. Putain, et Fildar, il gère, là. Alors, Gérard, à toi. Alors, Jeanne, pour finir la question. Tout d'abord, j'aimerais que tu me dises, GG, où se trouve Nagano. Nagano, c'est au Japon. D'accord. C'est où le Japon? Dans Japon, je peux pas te dire dans quel continent, d'accord? Et c'est pas le thème de la question. C'est l'Afrique. Par extension, c'est le thème de la question. C'est l'Afrique, Gérard. Ah ouais, c'est l'Afrique. Ouais. Le Japon est en Afrique. Bien sûr, hein, attends, c'est un continent, l'Afrique. Ah ouais, alors attends, Jeanne. Je vais répondre calmement. Non mais Jeanne. Excusez-moi. Jeanne. Oui. Qui c'est qui vient de me dire que le Japon était en Afrique? J'en sais rien. Moi non plus, hein. Non mais c'est bizarre, c'est une nana qui a dit ça et vous en savez rien. Mais c'est un mec qui s'est passé pour une nana. Ouais. Steve, moi je peux Non, mais répondre. Hein. GG. Jeanne, Oui. tu réponds à la question s'il te plaît, merci. Je passe. Tu passes, d'accord. Je passe. Ah bah c'est bien, je Pourquoi passe. ça sert On est dans un jeu Gérard avec des télévisé. questions intelligentes pour les passer tout le temps? Alors croyez-vous faire du ski nu sur de la glace? Ah bah ouais, on continue sur le cul. Alors Attends, Gérard, juste un truc, toi tu n'as pas répondu à la question, j'aimerais bien que tu y répondes, s'il te plaît. c'est-à-dire, Merci. vas-y. Alors répète la question. C'est toi qui l'as la question, c'est pas moi. Hein. Ah ben moi, je vais te dire, pour l'instant, j'ai jamais eu l'occasion. Est-ce que les capsules là, Les spatules, pas les capsules. Est-ce que t'aimerais te mettre une spatule dans le cul? Non. Non, pas ça les cotons. Est-ce que ça Attendez. Eh, la première qui s'amuse à sortir les cotons-tiges, je vais dégager. Ah, c'est personne. Attends, là, t'as mal entendu, Gérard. Hein. T'as pas entendu, hein. Gérard, Nagano est une petite ville à côté des Cototiges. Bon, lui, il dégage. Non, mais s'il vous plaît, là. Je voudrais bien. Oh, s'il vous plaît. Calmez-vous, Gérard va parler, le chef va parler, chut. On compose à la 8e et on met un disque. Et on met un disque, magnifique. t'as tout compris, Gérard, t'es le plus fort, t'es le meilleur. Croyez-vous faire du ski nu sur la glace? Et on s'écoute. Anti-loot. Anti-loot et vous Anti-loutre et vous pouvez. Là donc vous venez d'écouter Manu, s'il te plaît, tu peux le réannoncer parce que j'ai pas les titres, vous me donnez pas les titres comme avant. Anti-prout avec t'as du beurre chéri. Ah bon, c'est ça. Ok. Donc on récupère Darwin, il est toujours là. Attends, mais c'est quoi ce bruit? Non mais là va falloir le calmer, hein. Va falloir le calmer parce que soit qu'il dit bonsoir et c'est tout, il s'amuse pas à nous sortir n'importe quoi. Denis. Bonsoir et c'est tout, je m'amuse pas à sortir n'importe quoi. Non mais c'est pas toi, c'est Darwin, hein, d'accord? Ah bon, excuse-moi Gérard. Donc bonsoir aussi à Manu et à Fildar, faut pas les oublier. Ouais, bonsoir. Voilà, donc Steve. Ça fait lourd, hein, mec. Steve. Non mais là, j'en ai vraiment ras-le-bol que vous me pétiez de lèche-cul. Steve, s'il te plaît. Ouais, c'est Steve, c'est bon, je suis moins excité avec la musique, là, ça va. Ok, Gabriella, t'es toujours là?
Gabriella. Bonsoir, ma puce. Ok. Delphine. Oui. Bonsoir. Et Jeanne. Pour finir. Donc, alors, croyez-vous faire du ski nu sur la glace? Alors, qui veut répondre? Jeanne. Oui. Donc, premièrement, GG, être nu dans la glace, il faut vraiment le faire, quoi, parce qu'il y a quand même un phénomène d'hypothermie, hein. Donc, quand même, le chaud et le froid, ça le fait, hein. Et puis, quand même, ça le fait pas, quoi. D'accord. Tu devrais le savoir, Gérard. Pourquoi qui c'est qui me pose cette question-là? Moi, Gabriella, tu devrais le savoir que, bon, on peut mourir. Je veux dire, si t'as vu Titanic, tu vois, quoi. Ah non, j'ai pas encore vu le film. Il faut aller le voir, tu vas sangloter. Ouais, mais s'il dure 3 heures... Mais on voit pas le temps passer, tu verras. Non, mais moi, je reste pas 3 heures assis dans un fauteuil à regarder un film. Hein. Je t'emballerai, t'inquiète. Delphine? Oui. Delphine? Oui, alors... Oh! Je suis tout à fait d'accord. Oh non, mais tu te calmes, là. J'entends pas ce que Delphine me dit. Je dis que j'étais tout à fait d'accord avec les filles. Bon, moi, je suis infirmière de métier et j'ai beaucoup vu de cas d'hypothermie, de cas de pneumonie provoqués par la neige, des gens fous qui se promenaient nus dans la neige et qui en sont morts, effectivement. Donc non, le sac dans la neige, mauvaise idée. Hein. D'accord. Gabriella? Ou alors, mettez des capotes. Okay. Oui, alors moi, Gabriella? Gérard, allô? Oui? Oui, donc je te disais, Gérard, est-ce que toi, par exemple, tu pourrais faire l'amour nu sur la glace? Bah ça dépend, ça dépendra. Je pense que oui, parce que déjà quand tu sors, t'es toujours en t-shirt. Stop. Une autre parenthèse, Yann, raccroche ton Minitel, on va te rappeler. Voilà. Dans une dizaine de minutes, hein, t'as le temps, Yann. Ok. Super. Donc oui. Ouais, c'est Jeanne. Je voulais te raconter une petite anecdote. Non, mais qui c'est qui me dit je suis toujours en t-shirt? C'est moi, Gabriella. Ah bah moi. Oh, s'il vous plaît, là, merci. Allô? Oui, Gabriella, je t'écoute. Oui, donc je disais que je pense que toi, t'aurais la possibilité de faire l'amour sur une glace tout nu parce que t'es assez fort. Non, il aurait tout. T'es toujours en t-shirt, t'as jamais froid. Ah non, mais moi, de toute manière, été comme hiver, je suis en t-shirt. Et là, même à l'heure actuelle, on est venu en voiture avec Sandy et j'avais juste une veste sans pull derrière. Et t'as le t-shirt de quoi, Gérard? Ricky Martin. Non, je suis vraiment phénoménal. Oh, il est vraiment phénoménal. Bon, on s'éloigne du... Oh, c'est bon, lui, il commence à... Il est à Nagano, non. Non, bah attendez, Steve. Ouais, bah écoute, la question c'est croyez-vous faire du ski nu, c'est ça? Non, l'amour dans un... Croyez-vous faire du ski nu sur la glace? D'accord, alors oui, je crois faire du ski nu sur la glace, pour répondre à ta question. Et à mon avis, ouais, ça doit être un bon délire, quoi. Descendre, tu vois, dévaler une montagne à poil, quoi. Dévaler une montagne. Chez moi, je dévale pas une montagne, je dévale les pistes. Bon alors, avaler une montagne, comme tu veux. Non, bah là, on va pas chipoter, hein. Mais je voudrais vous poser une question, Gérard, parce que peut-être que l'infirmière Delphine pourra me répondre. C'est que généralement, on dit que quand on met son... Attends, infirmière à 17 ans? Non, Delphine, elle a pas 17 ans. Ah si. Elle fait des études d'infirmière. Oh, c'est bon, là, celui qui s'amuse avec Nagano, là, ça commence à me brouter. Donc, merci. Je voulais savoir, parce qu'en fait, on dit souvent que quand on se met le kiki dans du froid, il devient tout petit. Oui. Alors, comment on peut faire l'amour dans la neige si on a un kiki tout petit et qui peut pas être tout dur? C'est pratiquement impossible. Hein. Ah, voilà. Et pourquoi? Parce que, en fait, ton sexe, ton pénis est composé d'une substance spongieuse qui est, qui est irriguée par des petites vénules qui t'envoient du sang. Oh, s'il vous plaît, vous la laissez répondre, vous arrêtez vos bêtises, s'il vous plaît, merci. Quand ton corps est dans le froid, ton sang ne va plus dans tes extrémités, donc plus dans ton sexe, plus dans tes doigts. C'est pour ça que tu as les doigts blancs. Et donc tu es incapable de bander puisque tu n'as pas de sang. Donc pour bander, il faut du sang. Ouais, mais dans ce cas-là, moi, je te reposais une autre question parce que c'est pas du tout le thème du débat. Mais c'est pas grave, comme c'est Fildar qui t'a posé la question. Est-ce que par rapport aux veines, ça a le même rapport? Tu peux t'éclater des veines, ouais. Donc en plus, c'est dangereux. Ah. Est-ce que tu le ferais, toi, Gérard, par rapport à ce que tu viens d'entendre? Non, personnellement, non. Ah oui, sans penser un stalactite dans le cul. Bon, alors, toi, tu dégages, merci. Alors là, celui-là, tu cherches qui c'est, moi, je cherche, je veux pas savoir. C'est le lèche-cul, je vais le virer. C'est pas vrai, attends. Non, mais ça y est, c'est bon pour toi, on a compris. Hop, bonne nuit.
Oui. Bon, c'est... Oh oh là, il commence à m'énerver, lui, hein. Il pue jusqu'à Nagano, putain. GG Ça commence... Oui. C'est Jeanne. Non, mais ça y est, tu me le sacs, lui. On en a rien à foutre. Excusez-moi, sur Minitel, on nous demande, l'infirmière va peut-être pouvoir nous répondre. Oui. On nous dit que le cerveau rétrécit avec le froid, c'est pour ça que Gérard il est pas en forme. Non, Gérard devrait se couvrir parce que la chaleur se diffuse par le cerveau et il devrait se couvrir, oui. Ouais, mais attends, mais moi je vais te dire une chose qu'alors. Le cerveau rétrécit, n'étant moins irrigué, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, les extrémités. Alors moi je vais te dire une chose, Delphine. Pourquoi se couvrir d'un temps comme il fait à l'heure actuelle? Non, mais c'est pas le temps, quoi. C'est pas le soleil qui tape. C'est que c'est dangereux de se promener quand pas couvert quand il fait froid, c'est tout. Ouais, mais attends, Jeanne, s'il te plaît. Oui, merci. Même si t'as pas froid, ton corps est froid. Même si tu le ressens pas, ton corps est froid. Ouais, non, mais... Ton corps refroidit et ta chaleur s'en va par le cerveau. Donc mentalement, ça fait des effets secondaires. Mentalement, c'est voilà. Ok. Non, c'est bon, on s'éloigne du débat là. Hein. Bah, tu poses une question, moi je te réponds. Hein. GG, c'est Jeanne. Oui. Je voulais te dire, je vais te raconter une petite anecdote. Donc, lors d'un tournage que je faisais en Alaska. Non, mais on s'en fout de ça, de l'Alaska, d'accord? C'est une expérience qui a rapport avec la question, alors tu me laisses parler. Ouais, s'il te plaît, tu vas te calmer, hein. Mais Gérard, non, c'est vrai, elle a raison, tu pourrais l'écouter. Ouais, mais elle se calme un peu. Oui. Bah, alors, je te disais, donc, lors d'un tournage en Alaska, parce que je suis comédienne, eh ben, je devais jouer une scène d'amour et j'ai été gelée avec mon partenaire pendant 3 jours. Et on nous a mis dans une baignoire pleine d'eau chaude, mais c'était affreux, GG. Donc, je ne le conseille à personne. Donc, c'était un avis, quoi, GG. D'accord. Gabriel... Qu'est-ce que t'en penses? Non, personnellement, rien du tout. Est-ce que tu le ferais, toi, sur la neige, GG? Personnellement, non. Donc, vous me laissez finir, s'il vous plaît? Qu'on fasse le tour. Gabriella? Oui, alors moi je pense que ça m'exciterait beaucoup étant donné que le froid fait bander les tétons. Donc je pense que en fait, si tu suces le mec, il aura pas froid, donc il pourra bander. Tu es bien d'accord avec moi? Et donc on pourra faire l'amour comme tu dis là. D'accord. Steve? T'es pas d'accord? Si, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Ouais, c'est bon là. Oh, tu vas te calmer toi avec Nagano maintenant, s'il te plaît. Merci. Là, tu oh. Mais il sort d'où celui-là là? Bah, de Nagano. Oh non, mais attends. Mais tais-toi, il répond. Non, mais attends, mais je peux quand même demander aux gens ce qu'ils en pensent. Hein. Bah ouais, mais tu as jamais demandé depuis tout à l'heure. Ouais, non, mais pour l'instant, il va se calmer, lui. Steve? Ouais, la question, répète. Non, tu l'as entendu. Oh là là. Bon, je le mettrai quand tu lui poseras la question. Vas-y, pose à Steve. Steve? La question, c'était quand on est tout nu, c'est ça? Ouais, vas-y. Apparemment, t'es en train de me prendre pour un guignol, là. Non, pour l'instant, il est en train de se foutre de moi, il a très bien compris la question. Mais non, je te dis, non, ça serait lourd, sinon. Non, tu l'as très bien compris, la question. Bon, ça fait 5 fois que on l'a posé avant le disque et après le disque. Est-ce qu'on peut... Bah si, je t'ai raconté quand je dévalais la montagne. Non, bah alors, t'as déjà répondu, donc ok. Oui, hein. Alors, Denis, il a répondu. Mais Denis, il est parti. Ah bon? Tout le monde, tu suis plus, Gérard. Et on accueille à la... répondu, Gérard, tu suis plus là. Hein. À la place de Denis, on accueille Benjamin. T'es dépassé par les questions sexuelles. Hein. Donc, Benjamin, bonsoir. Bonsoir à toi, mon ami Gérard. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir à toi, bonsoir à tous. Bonsoir. Oh, s'il vous plaît, là, on se calme. Je vois qu'il y a une chaude ambiance ce soir. Oh, il commence à m'énerver, celui-là, passer sur tout le monde. Putain, s'il te plaît. Et je l'ai géré. Il commence à m'énerver. Est-ce que nous pouvons accéder à la 9e question, s'il te plaît? Ouais, il commence à m'énerver, celui de Nagano. On s'en fout de lui, allez. N'y pense plus. Alors, peut-on faire du ski nautique à 4? Benjamin. Ouais. Pourquoi pas? Je sens que les nanas, vous allez gerber. Non, mais elle était marrante ta question, Gérard. On essaie de répondre sérieusement, là. Il y a un débat sérieux qui se fait. Là. Benjamin. Oui. Tu réponds, s'il te plaît? Oui, pourquoi pas? Moi, je pense, pourquoi même pas à 8 ou à 6 de Gérard, hein? Nous pourrions travailler ta question, nous pourrions faire du ski nautique à 9, à 12. D'accord. Jeanne? Oui, bah écoute, je suis tout à fait d'accord. On peut le faire à plusieurs, à 50 même.
Donc, ouais, c'est bon. Delphine? Oui. Eh ben ouais, tu peux en faire, c'est 2 qui skient puis 2 sur les épaules. Ok. Gabriella? Alors moi, j'aimerais bien faire du ski nautique avec toi, Gérard. Ça, mais laisse tomber, GG, il veut pas de toi. Non, mais t'inquiète. Elle l'aura. Quand il va me voir, il va tomber dans les pommes. C'est ça. Donc Gérard, j'aimerais bien le faire avec toi, qu'on aille au milieu de la mer et qu'on fasse l'amour sur le ski nautique. T'es pas un peu scato? Ouais, j'ai l'impression, hein. Dans la mer, rapport avec Ça veut dire quoi, scato, Gérard? J'en sais rien, mais je voudrais bien qu'elle continue parce que je crois que pour l'instant, depuis le début, elle arrête pas de parler avec toi, mais je vais te dire une chose. Oh, c'est bon, toi, avec Nagano, tu m'énerves. Sandy, c'est un flirt. GG? Oui. Laisse pas que Sandy. On s'en fout de Nagano. Bon, et là, ça commence à bien faire. Non, mais c'est décalage. On commence pas on va pas. Ouais, mais qu'est-ce que Gérard, reprends le débat. Non, mais là, ça commence à me gonfler. Tu vas faire quelque chose. Ça y est, c'est fait. Ouais, bah, tu le vires complètement, celui-là. D'accord. Tu m'énerves. GG? Oui. Pour toi, Sandy, c'est la plus belle femme du monde, n'est-ce pas? Voilà, bon, ça y est, on vous l'a dit qu'elle était belle, d'accord? Ouais, mais belle comme qui? Comme Madonna? Voilà. Qu'elle ressemble à Madonna. Ou comme Pamela Anderson. Non, comme Madonna. Elle ressemble à Madonna? Non, Céline Dion. Allez, hop, c'est pas le thème du débat. Steve. Gérard, de loin, non? Steve. Oui. Pour toi? Bah, pour moi, non, c'est impossible de faire du ski nautique. Et à 4, pourquoi? Bah, parce que c'est trop. Bah, attends, mais c'est faisable, hein, je vais te dire une chose. Moi, j'ai voyagé, j'ai visité le monde entier, des peuples complètement différents et variés. J'ai jamais vu ça. Donc, je sais pas d'où tu ponds ces questions, mais je vois pas. Si, moi j'ai déjà vu ça, GG, hein. Ah si, moi j'en ai fait au cirque en plein hiver, j'ai déjà vu ça. Non, mais attends. Cirque d'hiver à Nagano. Non, mais moi, je peux vous dire une chose, que du ski nautique à 4, c'est faisable. Non. Si. Non. Ah, pourquoi? Bah, parce que c'est Steve, je l'ai jamais vu, donc étant donné que j'ai voyagé, donc c'est impossible. Ouais, mais si, GG. Non, mais attendez, moi je vais vous répondre. Moi je peux vous dire une chose, que du ski nautique à 4, c'est faisable. Ouais. Non. Tout à fait. Si, Steve. Fait, Gérard. Non, j'en ai jamais fait, mais moi je peux vous dire que c'est faisable. Mais attendez, moi je vais vous dire pourquoi. Parce que si sur le bateau qui tire, s'il y a 4 cordes, vous êtes à 4 et le bateau tire à 4. Je suis désolé. Parce que maintenant on fait du ski nautique avec un bateau qui tire. Ah bah oui. Gérard, si on a que 2 cordes. S'il y a que 2 cordes, on est à 2 sur 2. Avec la poignée. Gérard, une fois de plus, il y a ce problème Gérard, mathématique c'est avec Steve. Oui, Steve. La corde craque. Gérard, c'est Steve. Tant que tu diras ça, tu me trouveras toujours contre toi. Parce que c'est pas vrai. C'est impossible. Eh ben, dans ce cas-là, Steve. Je m'élèverai toujours contre cette idée de dire qu'on peut faire du ski nautique à 4, alors que c'est impossible concrètement. Mais moi, je te dis que c'est possible. On est bien d'accord. T'en as fait, et où? Moi, je te dis que c'est possible, c'est tout. On a fait à la mer des sables, non? Gérard. C'est tout, c'est possible. Est-ce que tu en as fait? Non, j'ai jamais fait de ski nautique, mais moi, je peux vous dire que c'est faisable. C'est impossible. Mais moi, je te dis que si, Steve. Me contredis pas parce que t'auras tort avec moi. Bon. T'auras tort. Ouais. Moi, je me range du côté de Gérard, je suis sûr que c'est possible. Voilà. Bien sûr que c'est possible, t'as raison. Mais non, c'est pas possible. Attends, mais Gabriella, tu comprends rien ou quoi? Mais non, je comprends pas. Moi, écoute, je sors dans le froid, donc ça fait des effets secondaires. Hein, non, Jessie a dit que c'était possible, donc c'est possible. Moi, je vous dis que c'est possible. Gabriella, moi, je te dis que c'est possible et c'est tout. Non, mais moi, tu confonds. Gabriella, elle a dit que c'était possible. Moi, je m'en fous. Tu confonds avec les autres. Gabriella, en fait. Qui c'est qui est pas d'accord? Qui c'est qui était pas d'accord avec moi comme fille, alors? C'est moi, Steve. Non, mais toi, Steve, c'est bon, on a compris. Alors, le ski est-il plus fatigant que de faire l'amour? Et on continue. Tu peux pas changer de champ lexical. Ça dépend ce que tu fais comme piste. Ah, bah vas-y, Steve. Bah, ouais, surtout que c'est pas Steve, mais bon, c'est Benjamin. Ah, Benjamin, alors, vas-y. Mais si tu prends une piste noire avec plein de bosses dans tous les sens, c'est sûr que ça va être très dur. Mais si tu prends une piste verte, c'est sûr que ce sera beaucoup moins dur que de faire l'amour, évidemment, Gérard. Je sais pas ce que tu en penses, toi, d'ailleurs. Attends. Non, attends. Et Steve? Oui. Non, c'est pas Steve. Benjamin. Oui. T'as déjà vu des pistes vertes? Bien sûr.
Ah bon, où? Bah, des pistes avec du Ah, Nagano. Merci. Oh, Voilà, c'est bon, Nagano, ça. voilà, exactement. Oh, celui qui s'amuse avec Nagano, ça commence à me gonfler, hein. Ok. Ça commence à me gonfler, là. Sérieusement, hein. C'est vrai, Gérard. Gérard, c'est Gabriella. Oui. T'aurais dû poser la question comme ceci. Pensez-vous que vous pouvez faire l'amour Le ski. sur un ski nautique? C'est plus simple. À 4. Non, mais, À 4. Gabriella. Dans le bateau, ouais. Dans le creux d'une vague. T'es pas d'accord? Gabriella, oui. c'est pas la question, c'est la question, le ski est-il plus fatigant que de faire l'amour? Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Gérard, est-ce que tu as une expérience, toi, de vécu pour nous dire ça? Ah ben, ça, je vous répondrai tout à l'heure. Maintenant, vous laissez Gérard, parler t'as les déjà gens. fait du ski ou pas? Oui. T'en as Tu fait as où? fait l'amour, Gérard, aussi? J'étais en Savoie. Oh, ouais, c'est bon, celui-là, il commence à me gonfler. Est-ce que tu penses est-ce que tu penses que le ski c'est plus fatigant que faire l'amour? Surtout avec Sandy, quoi. Disons, le plus chiant, c'est de faire l'amour. Ah bon? Ah ouais. C'est plus chiant que de faire du ski. Ah ouais, je préfère faire du ski que l'amour, parce que l'amour, ça devient chiant. Hein. Attends, c'est sympa pour... C'est sympa pour Sandy. C'est sympa pour Sandy ce que tu dis, Gérard. Elle est au courant, elle. Ça veut dire que tu préférerais... On te propose, t'as un choix. T'as un billet d'avion pour partir à la montagne, t'éclater sur les pistes pendant 15 jours. Vas-y. Et t'as une capote dans l'autre main pour faire l'amour avec Sandy. Qu'est-ce que tu choisis? Ah mais attends, moi je préfère faire l'amour avec Sandy et prendre le billet d'avion que de prendre la capote. Non mais c'est pas le problème. La capote, tu choisis entre les deux. La capote, on s'en sert plus. Oui, bon, ok, admettons. T'as Sandy d'un côté, le ski de l'autre. Tu choisis le ski, toi. Ah non, je choisis Sandy. Ah, désolé. C'est normal. C'est pas ce que t'as dit il y a 5 secondes. Ouais, mais peut-être. Mais ça, c'est pour savoir ce qu'elle va me dire tout à l'heure, parce que je sens que je vais m'en prendre plein la poire. Enfin, bref. Jeanne. Oh, c'est bon, Nagano, là. Gérard, c'est Gabriella. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, tu ressens plus rien avec Sandy, quoi, quand tu fais l'amour. Ah si, au contraire. Bah, tu dis que t'en as marre, c'est chiant de faire l'amour. T'as un peine à jouir, Gérard? Ça te regarde pas. Est-ce que tu mets des préservatifs? Non. Tu mets pas de préservatifs? Mais t'es fou? Mais t'es malade? Non, mais attendez, on a fait... T'es con. Est-ce que t'as fait le test d'abord? Bien sûr. Confiant, Gérard, là. T'es inconscient, là. Non, je peux vous dire une chose, qu'on a fait le test et je suis tout à fait confiant de mes actes. Ouais, mais qui dit que Sandy va pas faire? Oh, ça y est, Nagano, là, tu m'énerves. Écartez du sujet. Non, deuxième question, s'il te plaît. Non, mais on continue, Gabriella. Vas-y, continue. Qui dit que Sandy ne va pas voir ailleurs? C'est dangereux de pas mettre préservatif. Ah non, mais alors là, je peux te dire une chose, qu'elle est tellement attachée à moi qu'elle ira pas voir ailleurs, et même si on veut, on peut lui... Non, on peut pas. Mais ce que je veux dire, c'est que vous inquiétez pas, parce que Gérard, quand il fera du ski, il mettra des capotes. Hein. Ça, c'est clair. GG, Oui. Ça vaut mieux, hein. je voulais te parler justement à propos du ski. Il y a un nouveau truc, c'est le ski sur la pelouse. Ouais, du ski sur neige. Non, mais ça, c'est pas du tout le thème du débat, d'accord? Non, mais c'est du ski sur neige sur pelouse. Eh ben, c'est du ski sur herbe. Oui, Avec des roulettes. Voilà, merci. Avec des skis aussi. Oui, mais je connais. Hein. C'est des skis qui sont adaptés sur des roulettes, d'accord? Voilà, exactement. Tu connais le ski. Gérard, tu connais le ski sur goudron? Non, oui, c'est avec des patins à roulettes. Merci. Voilà. Steve? Ouais, bah écoute, donc je t'en remercie. Ouais, donc je pense que ça dépend donc des pistes et ça dépend du style d'amour, mais je pense que faire l'amour c'est beaucoup plus plaisant que faire du ski. Mais faire du ski c'est plus fatigant que faire l'amour, à moins que ce soit le contraire. Alors attends, alors Steve, oui. Tu viens de dire que faire du ski c'était plus fatigant que faire l'amour, c'est ça? À moins que ce soit le contraire ou vice versa en dernier lieu. Ah oui, mais alors maintenant, moi je te retourne la question. Ouais. Pourquoi que faire du ski c'est plus fatigant que de faire l'amour? Parce que t'es obligé de pousser sur les bâtons. Oh, ça y est, toi! Il passe sur qui, lui? Gérard. On va accélérer un peu. Il reste 2 questions et c'est fini après. Très vite, Gérard. Donc, pensez-vous qu'à Nagano, il roule des patins? Ça, c'est la question à fil d'art. On peut demander à Darwin, puisqu'il a Nagano. Ouais, non, mais attends, c'est lui. Rapidement. Bon, Darwin, s'il te plaît, tu te réveilles. Come on, honey. Oh, yeah. Darwin. Oh, Darwin! Ouais, c'est bon, Darwin, il est plus là, allez, hop. Ouais, allez, hop. Ouais, bah c'est bon, c'est bien. C'est bien, il a raison. Merci, Darwin. Darwin, bonne nuit. Steve? Oui. Donc, pour toi?
la question c'était quoi? Oh, Darwin, Steve J'ai entendu Nagano. Non mais Steve, tu commences à me gonfler, tu me fais répéter toutes tes questions sans arrêt. Ah oui, est-ce qu'un Nagano roule des patins? Pensez-vous qu'un Nagano, il roule des patins? Ouais, ok. Alors Steve, ça... Tout se passe bien. le mineur, lui. Mais alors, phénoménal. Hein. Ouais, Gérard. Gérard, c'est Steve. Gérard, reprends ta question un par un parce que on est pas. Alors Steve, Oui. pensez-vous qu'un Nagano, il roule des patins? Il roule des patins, tu veux dire quoi? Rouler une pelle ou Bah oui. des patins? Oui, je pense qu'un Nagano, il roule des patins. Quelle question? Elle est nulle ta question, Je sais pas Gérard. quoi répondre, Gérard. Gérard, elle est nulle ta question. Bon, si ça vous plaît. Je réponds. Ouais. C'est clair. Je réponds. De Gabriella. Oui, alors, je pense qu'à Nagano, on peut pas rouler des patins étant donné qu'il neige, donc on peut pas mettre des patins à roulettes sur de la neige. Hein. On peut D'accord. pas rouler des patins, forcément. Ok. Delphine, Oui, donc pour toi? oui. Bah oui, quoi? Bah oui, je pense. Bah oui, les soupes de langue, c'est possible. Voilà. Bah non, Jeanne, Delphine, je vais te dire une chose, je sais pas, mais t'as pas l'air de... Je te dis que je pense que les gens échangent aussi leur fluide corporel, leur fluide corporel Et leur slip jaune. Voilà. Oh là, d'accord. Jeanne? Écoute, ouais, tout à fait. Ouais, ils roulent des luges, des skis, des patins, enfin tout ce que tu veux, quoi, tout ce qui a rapport, tout ce qui glisse, quoi, sur la neige. Hein. Y a pas de problème. D'accord. Benjamin? Bah oui, à mon avis, why not? Ça doit se rouler des patins dans tous les sens, hein. Nagano, ça doit bien rigoler, hein. D'ailleurs, notre ami Darwin, s'il n'était pas aussi fou, pourrait nous le confirmer, mais malheureusement. Hein. Bah oui, c'est pas de sa faute, mais de toute manière, Fildar, s'il te Je crois plaît. qu'il est un peu con, Darwin, hein. Il faut bien le dire. J'ai l'impression... Ah, Nagano. C'est avec le satellite. Ah, Nagano. Voilà, il l'a signalé, bah voilà, tu vois, si tu le laisserais parler, il n'y aurait pas de problème. Bon, enfin bref. Grandement avancé. Donc, moi, je peux vous dire une chose que je pense pas pour l'instant qu'on puisse rouler des patins à Nagano. Hein. Bah, pourquoi? Est-ce que tu es déjà allé à Nagano, en Afrique Nagano, c'est pas en Afrique, d'accord? C'est en Afrique. Ah, non, mais attendez, apprenez votre géographie. Nagano, c'est au Japon. Nagano, c'est au Japon. T'es quoi, toi, tu t'es... Oh, Darwin, s'il te plaît, tu la fermes, merci. Gérard, si t'es si fort, où c'est alors, Nagano? C'est au Japon. Oh, tu t'écrases, Nagano. Le Japon, c'est en Afrique, Gérard. Hein. Ah ouais, le Japon est en Afrique. Ah bah, c'est bien. À côté de Madagascar. Mais Gérard, bah voyons. Steve, j'ai voyagé. Non, il a un Entre Lille et Grenoble. Ouais, c'est ça, entre Lille et Grenoble. Pourquoi pas entre Marseille et Paris? Bah oui, pourquoi pas? Entre Lyon et Nîmes. Ils doivent rouler des patins aussi là-bas. Bon, allez, dernière question. Et après, on fait la conclusion parce que dans 4 minutes, on fait... bon, à boule. Très vite la dernière question. Alors, Gérard. êtes-vous pour les Jeux Olympiques d'hiver à Tahiti? Et voilà, c'est ça la dernière. Benjamin, ça vous demandez à Fildar, c'est Fildar qui s'amuse à trouver des questions bidons. Mais Fildar, c'est pour donner des questions à la con, ce n'était pas la peine. Hein. Ah bah, tant pis, c'est Fildar qui a choisi Bravo, non, mais... attendez, s'il vous plaît. Je peux vous dire une chose, que les 2 dernières questions, c'est Fildar qui me les a posées. Bien joué, Fildar, l'imagination. Hein. Non, je trouve que la dernière question, c'est la meilleure du débat. C'est clair et net. Non, mais à toute manière, je pense que vous avez... On va répondre maintenant. On va demander à Benjamin. Bah déjà, à Tahiti, il n'y a pas de montagne, donc déjà, ça risque de se compliquer pour tout ce qui est slalom et tout ça. Par contre, pour ce qui est de rouler des patins à Tahiti sur le sable, je ne pense pas que ça pose beaucoup de problèmes. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Gérard. Ah, mais moi, tu es allé à Tahiti? Non, jamais, mais je peux te dire une chose que... C'est à 2 km de Marseille, pourtant, c'est pas loin. C'est à 2 km de Marseille, c'est pas ça. loin. Non, d'accord. Jeanne? Bah écoute, Ah oh là, il commence... Non, mais attends, lui, Darwin, il est en direct de Tahiti. Non, mais il commence à m'énerver, celui-là. Il a un jet privé. donc je réponds. Oui. Bah écoute, moi je suis tout à fait d'accord, hein, parce que à Tahiti, le climat est tout à fait favorable. La neige tombe tout le temps. Elle atteint des sommets. C'est une région très montagneuse, donc c'est bon pour l'équilibre, c'est bon pour la glisse. Alors, attends, Jeanne. Oui.
T'as déjà vu des montagnes à Tahiti? Bien sûr. Oui, Les Gérard, je volcans. suis originaire de là-bas et je peux te dire qu'il y a des montagnes à Tahiti. Et les Oui. volcans, je j'ai vu confirme. les volcans à Tahiti. Ok, ben. T'es dans allé ce- toi à Tahiti, Gérard? Non, mais comme on verra une carte postale de là-bas, je verrai s'il y a des montagnes. Parce qu'à mon avis, il y a avec la mer. Non, je t'assure, il y a des montagnes. Si Delphine, Oui. Delphine, s'il te plaît. Oui. Donc tu réponds. Bah ouais, moi je trouve que c'est une super idée en fait, parce qu'à Tahiti, au moins les gens ils savent faire la teuf. Il y aurait des vaïnés, il y aurait de la musique, il y aurait des terpés qui rouleraient. Enfin bon, ça serait super quoi. Enfin des Jeux Olympiques intéressants. D'accord. Gabriella. Oui, alors moi je t'emmènerais bien à Tahiti faire du sport de glisse dans la neige. D'accord. Steve. Beaucoup voyagé, je continue à beaucoup voyager. C'est vrai que c'était un projet en fait de faire des Jeux Olympiques d'hiver à Tahiti, mais ça a été abandonné, hein, c'est sûr. Ok. Donc on va demander à Darwin quand même parce que je pense qu'il a une réponse. Darwin. Bien. Il y a aussi la mer. Bon, ça y est, Voilà, c'est merci, bon, on a Darwin. compris. Merci. Bah tiens, tu le fais conclure, lui, parce que... Bon, Darwin conclut. Bah attends, on passe déjà les autres avant. non, on fait Darwin en premier. Ça y apprendra parce que ça, il commence à me gonfler, lui. Mort, Darwin. il est en train de réviser. Bon, allez, attends. Hi, Darwin. Pour Tahiti, la neige. Voilà, merci. Ok, eh ben, dans ces... Ouais, mais de toute manière, ça c'est mon point de vue. C'est mon point de vue, donc chacun a son point de vue là-dessus. Ok. De toute manière, tu pourras demander le jour qu'il y aura un sportif qui viendra dans les locaux de Fun, tu pourras lui demander. Je suis sûr que Gérard a raison, moi. Très bon débat, Gérard, très bon débat. Ok. Gabriella, pour toi, la conclusion du premier débat? Oui, alors pour moi la conclusion c'est que bah écoute, ton débat s'est très très bien déroulé, je suis très contente de toi, très très fière de toi et j'aimerais bien un jour pouvoir te sucer la queue, voilà. Bah, c'est bien. Bah ça tu demanderas l'autorisation à... Non, tu seras toutes les deux. À Fildar. Bah j'autorise, tu pourras lui sucer la queue. C'est pas à toi Moi qu'on aussi, demande je permets, je suis solidaire avec Fildar. Delphine, pour toi? Oui. Conclusion? Bah moi, pareil, je trouvais que c'était un super débat qui a bien avancé, intelligent. Petit bémol également, je suis pas contente parce que tu mets pas de capote. Et puis, bah, vive Fildar, quoi. Oh, mais attends, mais moi, je vais dire une chose, je mets pas de capote parce qu'on a fait les tests et maintenant, je suis libre de mon corps, c'est tout. Déjà, c'est pas intelligent de le dire, c'est pas un bon exemple. Mais alors, mais de quoi? Mais attends, mais je suis libre de dire ce que je veux. Non, mais... Vous m'avez posé la question, est-ce que je mets des capotes? Je vous ai répondu. Non, mais attends, Jeanne, s'il te plaît. Il y a des gamins qui t'écoutent. Mais alors? Mais moi, je suis libre de dire ce que je veux. On m'a posé la question, est-ce que je faisais l'amour? Mais attendez, s'il vous plaît. Non, mais de toute façon, Gérard, il met plus de capote, il a fait le test, donc il n'y a pas de problème, les gamins, ils font pas le test, ils mettent des capotes et voilà. C'est tout, chacun voit midi à sa porte. C'est Gérard le plus malin. Chacun voit ce qu'il fait de son corps. Voilà. Donc, Delphine, pour toi. Non, c'était Delphine. Delphine. Jeanne. Bah écoute, moi le débat a été fort enneigé, hein. Donc on a un peu glissé sur les pistes, endiablé de Nagano. Bon débat peu intéressant. Bon bah d'accord, bah toi le jour où tu vas me dire que les débats sont intéressants, tu me feras signe, hein. Ok. Hein les poules elles auront des dents, hein. Ouais. J'en parlerai à mon cheval demain. D'accord. Ok. Benjamin, pour finir. Moi Gérard, bon j'aimerais bien te sucer la queue aussi, mais bon ça on va pas le dire tout de suite. Bon bah ça, je vais dire une chose pas par toi, d'accord. Et puis si c'est pour me dire des conneries comme ça, c'est pas la peine. Un débat admirablement conduit. Ouais. Il n'y a pas eu beaucoup de dérapages. On a bien glissé sur les questions, ça s'est bien enchaîné. Et Gérard, nous t'en remercions pour cette politesse dont tu as fait preuve dans ce débat qui est d'une rareté phénoménale. Ouais, mais ça j'avais prévenu l'équipe mardi que si ça se passait mal, que ça allait se terminer au vinaigre. Et tu as bien fait, tu as mis les points sur les i et les barres au t, et tu as bien fait, Gérard. Donc, pour moi, je peux vous dire ma conclusion. Je suis content pour une fois. J'espère que le deuxième va se passer comme celui-là. Parce que s'il se passe mal, je préviens d'entrée qu'à la quatrième question, je vais dormir chez moi. Donc, on écoute quoi, Gérard? Là, on va s'écouter. J'aime mieux péter avec une capote. Ouais. Ça fait moins de bruit. Donc voilà, et on vous retrouve après pour le deuxième débat sur l'aspirateur.